Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est de lire un ouvrage de David, comme j'ai déjà fait une fois. Et je vais me mettre en visibilité. Voilà, ça va être plus facile. Et donc, je vais lire ce livre-là. Donc, j'avais déjà fait un livre qui était de 1983. Et donc, on continuera pendant, peut-être, je sais pas, puisqu'il fait partie de l'Arche maintenant, donc il n'y a pas de raison qu'on arrête, même pas au bout d'un an. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a des ouvrages qui sont en hébreu, il y a des ouvrages qui sont en français. Et donc, j'ai commencé à lire ce livre qui s'appelle Au questionnement ultime, des réponses adéquates. Alors, j'ai commencé par la page 5. Objectivement parlant, la seule vérité à laquelle nous pouvons nous référer, c'est le Verbe. Aussi, c'est le moyen que nous utiliserons pour nos démonstrations. Alors, celui-ci est désigné sous deux termes en hébreu. Quand on parle de verbe, alors on parle de la parole principalement. Donc, Amira et Dvar. Davar, Vayomer, Vaidaber. Donc, on a deux notions pour dire je parle ou je m'exprime, etc. Et dans le texte de la Bible hébraïque, ces termes sont employés dans deux sens pour Dieu. Donc, Amira, il parle de la parole, ou verbe créateur, originel, et Dvar, c'est l'enseignant. Quand dire je fais un Dvar Torah, c'est-à-dire je vais enseigner quelque chose, ou alors je peux dicter une loi, je vais enseigner quelque chose. Ça s'appelle un Dvar Torah. Mais quand on parle Vayomer, Hachem, on est dans la création déjà, dans les de Bereshit. Vayomer, il dit et cela fut. Donc on a deux notions déjà de ce verbe. Alors, ce qui est intéressant, ce que ramène ici David, là c'est très clair pour moi, hein, vraiment, hein, parce que on a quelques connaissances, on sait de quoi il parle, et on connaît les références. D'accord. Il parle tout de suite des quatre règnes en évolution perpétuelle. Alors là, il parle donc du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain. Et en hébreu, euh, selon la Kabbale, le règne humain s'appelle les parlants. D'accord. Il y a quelque chose, il n'a pas détaillé ici, mais si vous prenez, pour ceux qui ont vrai ce livre, bon, le Etz HaChaim, l'arbre de vie, le livre de référence de la Kabbalah, vous prenez carrément le dernier chapitre. Vous avez d'ailleurs dans ma chaîne une playlist sur ça. Je crois que je l'ai appelé connaissance de soi. Je pense travailler là-dessus dans le cadre du coaching existentiel. Pourquoi? Parce que c'est de l'original. Donc on a une des références les plus importantes de la Kabbalah. Ça termine par des choses assez simples, apparemment. Et moi-même, je n'ai pas compris pourquoi c'est aussi simple. D'ailleurs, même quand on parle de Patach Eliaou, ça paraît très très simple. Euh, Ça parle des quatre éléments et des quatre niveaux de créature. Alors, que nous sommes, que ces quatre éléments sont en nous. Donc on parle de la terre, on parle du feu, on parle de l'air et de l'eau. Et puis il va y avoir les créatures qui vont être en rapport avec ces quatre éléments. Donc je vais commenter un petit peu ce qui est pas dans le texte hein, de David, mais ça c'est la référence. Donc c'est dans le texte Esrachaim. C'est aussi dans Shaharei Kedusha, un autre livre de Kabbalah, d'une préparation même à la prophétie, ce livre-là, où on reprend un petit peu les fondamentaux de la création, et qui sommes-nous, sinon des particules, et une composition de ces quatre éléments, mais avec des différenciations. Alors, pour dire simple, le minéral, il a principalement l'élément terre. Il est figé. Bon, il y a des transmutations qui peuvent se faire, le plan en or, etc. Mais on a aussi les pierres précieuses, on a quelque chose. Mais ça, d'abord c'est des années, des années, des années pour que ça se transforme. Euh, mais c'est donc l'élémentaire que nous avons nous. Nous sommes aussi un minéral. Et il y a une âme. Il y a aussi chaque élément, il y a toujours ce qu'on appelle corps et âme.
C'est très bien expliqué dans le truc. Alors, c'est quoi l'âme d'un minéral? Bon, c'est peut-être l'énergie qu'elle dégage, etc. Le végétal, c'est principalement l'eau. Je dis pas de bêtises. Donc, l'eau, et l'organisation euh, biologique du végétal, c'est que le végétal se nourrit. Donc il a une certaine sensibilité aussi. Alors tous ces éléments vont avoir une sensibilité avec le dernier règne, qui est la parole. Vous savez que quand vous parlez avec des plantes, eh ben, elles vont mieux se produire et se reproduire. Non seulement elles se nourrissent, et puis elles se reproduisent. Mais elles ne se déplacent pas, normalement. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques végétaux comme ça qui bougent un petit peu, comme le bananier. C'est pour ça qu'on appelle, c'est un arbre, mais en même temps une plante. D'ailleurs, quand on fait les bénédictions sur la banane, on fait Borépé Adama, parce qu'on sait c'est plus une plante qu'un arbre. Bon, donc, et après, nous avons l'animal, donc lui, on rentre dans le mouvement. Et bon, il est de l'ordre de l'air. Mais quand on dit air, il y a Ruach dedans, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intelligence, de communication, etc. Donc tous les règnes, normalement, il y a aussi cet élément-là. Et le dernier règne, c'est l'humain, qui est principalement autour du feu. Du feu, et on l'appelle le parlant. Donc c'est de ça qu'il parle, puisqu'on parle du verbe. Alors, c'est évident que comme le monde a été créé par la parole, évidemment, la parole a une puissance. On peut guérir par la parole. La logothérapie, c'est le logos, c'est la parole, c'est le sens, c'est par la prise de conscience, mais verbale, on peut soigner, mais on peut aussi tuer. Donc la parole est quelque chose d'assez puissant. Donc, on l'appelle parlant, c'est la logique de l'hébreu qui ne désigne point le quatrième règne comme humain, mais comme celui-ci est considéré par ce qui le transcende. C'est-à-dire que chaque règne, chaque créature va s'exprimer par quelque chose qui nous transcende. D'accord? Et ce qui transcende l'être humain, la différenciation qu'il peut y avoir entre l'humain et les autres règnes, c'est cette capacité de parole. C'est pas la communication, hein, parce que la communication, tous les règnes, tout le monde, même les végétaux communiquent. Hein. Alors, lorsqu'on dit maintenant que le verbe humain transcende l'homme, il nous faut cependant distinguer entre le verbe, sens de la parole, et base des langues conventionnelles, donc établies par les hommes. Donc on a un langage, la notion de langage. Et puis, donc il y a un langage qui va donner du sens, et puis on a quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, révélé. Et ça, c'est principalement la qualité de la langue hébraïque. D'habitude, quand j'ai une conférence et que je suis malade, je suis pas malade. Bon, aujourd'hui, j'aurai un peu de rhume dans la discussion. J'espère que je vous envoie pas des virus à travers. C'est Donc, l'élément eau, Élie. C'est l'élément eau, Élie. C'est les émotions aussi. oui, oui, donc les émotions, en ce moment, je suis plein d'émotions parce que je suis tellement dans le feu de l'action et des études que je fais. Je suis vraiment dans le renouveau. Sachez ça puisque je pense que David va en parler aussi, puisqu'il en a parlé tout à l'heure dans ce que tu as exprimé. On est dans cette période de renouveau, quoi. Alors, soit je reste en distanciation par rapport à ce qui se passe, soit je suis quand même un récepteur. En plus, moi, si mon travail c'est de faire de transmission, de courroie de transmission, je reçois un truc, je retransmets, mais en attendant, ça remplit le bonhomme, quoi. Et ce que j'avais dit aussi, bon, je fais un petit aparté, la problématique qu'on a en termes de courroie de transmission, c'est pas que simplement qu'on reçoit et on redonne. C'est qu'il y a un contact qui se fait entre le donnant et le recevant, mais on peut aussi avoir des répercussions
des dégâts collatéraux par rapport à la situation de ceux qui reçoivent. Parce qu'il y a une forme de responsabilité qui se met en place. Et je dis ça parce que je pense à David. Hein. Hmm. Ce qu'il a eu, c'est quand même assez particulier. Hein. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce qu'il a attrapé, hein, en plus de l'hémiplégie. Hein. Donc, je crois qu'il est rupture d'anévrisme, entre autres choses, mais c'est tout à fait normal compte tenu de ce qu'il prenait et ce qu'il transmettait, mais en même temps, tout ce qu'il y avait des gens, la situation des receveurs. Donc, pratiquement, il faut qu'on fait un travail comme ça, il faut presque en parallèle avoir une structure thérapeutique. Parce que on est dans la phase de changement et ben, il va y avoir des résidus, quoi, hein, des écorces qui vont traîner, etc. Et ça, il faut faire très très attention. Euh, je crois que c'était une des discussions que j'avais avec David aussi. Euh, J'avais eu la même discussion, je me permets, hein, j'avais eu la même discussion, c'est l'accompagnement thérapeutique lors de réception d'informations et de connaissances, parce que ça transforme tellement à l'intérieur que ça bouscule, et s'il n'y a pas une structure qui est faite à l'intérieur de soi et qui prépare le kéli, il peut y avoir des harmonies. Bon, ça Et c'est des... exactement, tu as complètement raison, parce que on le sait au niveau de la psychologie, ce qu'on appelle le transfert et contre-transfert, ça c'est classique, mais c'est la même chose au niveau spirituel et puis au niveau énergétique. Donc, bah, il faut savoir avec qui on travaille. Il faut vraiment et en même temps, c'est très sympathique. Parce que ça veut dire qu'on transmet quelque chose au-delà même du verbe, de l'enseignement, on transmet les résultats d'un travail que nous faisons. Un maître par rapport à ses élèves, bah, ses élèves profitent du résultat du travail qu'il fait. Donc, les personnes qui ont suivi David ont profité du travail qu'il a fait sur lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'il a autour de lui des élèves qui sont presque des âmes sœurs, quoi. Parce qu'il y a une forme de communion qui se met en place, mais dans les deux côtés. Et si les élèves font un travail correct, à ce moment-là, tout se passe bien, quoi. D'où la sensibilité, tu vois, quand tu as dit la sensibilité. Donc là, il revient maintenant sur le verbe, mais le verbe révélé, c'est-à-dire dans la langue sacrée de la Bible, c'est-à-dire l'hébreu, racine de tout ce qui existe et origine de toutes les racines logiques des langues, ce que peut prouver une forme d'étude de la philologie métaphysique. Alors, ça, c'est connu plus ou moins que l'hébreu, c'est la langue de la révélation, puisque c'est la langue du divin, c'est la langue biblique, c'est la langue que le divin utilise pour créer le monde, mais donc créer aussi les nations, donc créer aussi toutes les langues. C'est des choses que nous avons partagées avec David, parce que David était aussi assez près de celui que je considère comme mon maître, Manitou, qui a aussi beaucoup travaillé sur cette notion-là par rapport à Babel et la dispersion des langues. On disait qu'ils avaient une langue une et des dialectes. Et quand Dieu a décidé de couper la relation avec le projet de Babel, la langue une s'est retirée et il restait que les dialectes. Donc ils pouvaient plus se comprendre. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Donc on a une langue d'origine, mais ça, bon, c'est connu. Donc si l'on peut affirmer qu'au commencement était le verbe et que le verbe était lumière, alors là, il amène quelque chose d'intéressant maintenant, parce que quand on dit que finalement à l'origine de tout, c'est la lumière. Mais si c'est la lumière, alors on va se poser la question, c'est quoi la parole? Est-ce que la parole, c'est aussi de la lumière? Alors, il y a cette notion de l'éorote, d'éclairer quelqu'un. D'éclairer, donc c'est bien de la lumière. Donc, je comprendre quelque chose par la parole, par le logos, c'est donner de la lumière aussi. Quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui ne comprend plus rien, on lui donne un sens, c'est de la lumière. Mais là, il va chercher des mots maintenant dans l'hébreu. Alors, alors qu'est-ce qu'il dit ici? C'est parce que la formule en langue révélée de la Bible au livre de la Genèse était le mot
de la création, c'est Vayomer. Or, dans le mot Vayomer, et puis juste après, il y est Vayomer Elohim Or, Or. Donc que la lumière soit et la lumière soit. Alors Or, c'est normal que qu'on parle de lumière, mais le mot lui-même Vayomer contient les lettres du mot Yom, jour, et Or, lumière. Donc Vayomer, au niveau divin, au niveau de la création, au niveau de la parole divine, c'est mettre de la lumière, mais c'est en même temps le phénomène de création. C'est-à-dire que la chose est là, et puis Vayomer, elle apparaît. Et or, et la lumière arrive. Donc ça, c'est déjà quand même un chidouche intéressant qu'on peut retrouver dans la langue hébraïque, et c'est presque évident au niveau spirituel que la parole est lumière quelque part. Mais cela n'est qu'une infime partie de l'architecture de la langue hébraïque. Je ne sais pas pour moi si c'est un infime partie, parce que c'est le point racine. Donc c'est la cellule souche, je dirais même. Hein. Donc cette cellule souche du Vayomer, pour moi c'est le tout, c'est le gland qui fait l'arbre, c'est l'origine en tout cas. Mais c'est vrai qu'après on va voir le développement, parce que quand vous voyez un gland, bah, vous voyez un gland, c'est petit. Et après quand vous voyez le chêne, c'est beaucoup. Mais tout est dans ce gland, donc c'est-à-dire tout est dans cette parole du Vayomer. Alors, je me permets, parce que David c'est mon copain, moi je peux rentrer en marloquette avec lui sans aucun problème. On en a des marloquettes aussi avec David. Heureusement, parce que sinon on serait complètement figé sur nos idées. Alors, aussi, s'il est vrai que toute traduction d'une langue dans une autre est quelque peu une trahison du texte, et cela en ce qui concerne des langues conventionnelles, c'est une plus grande trahison de le faire en procédant d'une langue révélée à une langue profane. C'est un problème énorme qui se lève là. On fait que ça. Là, je vous parle en français. Il écrit en français. Et on sait que ça vient de l'hébreu. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la transmission, il y a quand même un petit problème Alors, moi, je dis pas trahison, parce que trahison, c'est-à-dire c'est faux. David, tu m'excuses, je suis pas ok avec toi, c'est une réduction. Pourquoi? Parce que cette langue a une force à 70, on va dire ça, et de cette force 70 facettes, et de cette 70 facettes, je vais en prendre une, c'est pas une trahison, c'est une facette de tout ce que contient le mot. Voilà, quand j'ai dit parler ou dire, bah, je ne vois pas dans le mot dire ce qu'on lit dans Vayomer. Donc, et Vayomer, c'est pas simplement ce qu'on a, il y a beaucoup d'autres choses. Si on fait les gamètes, comme il va le faire, d'ailleurs, il va faire les gamétriotes, etc. Donc, moi, je dirais une réduction. C'est une réduction, une des facettes. C'est-à-dire que si je prends la langue révélée et je fais un cours où je lis, et je traduis en anglais, je vais m'adresser, alors ça correspond aussi aux enseignements, et on est toujours OK avec David sur ça, des sarim. Toutes les langues, toutes les nations sont dirigées par un certain langage. Là, on parle en français, qui est un très bon support hein, pour la philosophie, pour la spiritualité, etc. Mais c'est une réduction quand même. Et quand je parle en français, je passe par le courant du sar, qui est l'ange gardien, l'archange du français de la France. Et si je parle en anglais, je passe par un autre canal. C'est-à-dire qu'au niveau de la réceptivité, au niveau de l'âme, il y aura une certaine différence, même si le texte est bien traduit, il y aura toujours une certaine différence par rapport à l'original. Donc, on va parler plutôt de réduction. La puissance purement linguistique de l'hébreu comme langue sacrée révélée est l'objet de trahison, donc au premier degré, mais il nous faut considérer un autre point de vue, celui du code chiffré inhérent à la langue hébraïque, formant, lui, le dessous caché de la langue sacrée révélée. Ce code chiffré nous exprime dès la Genèse. Le verbe était nombre, intégré dans le langage de la lumière s'était faite,
livre révélé de Dieu. Alors, ça vous le retrouvez, bon, David, voilà, c'est un grand spécialiste du Sefer Yetzirah, quand on dit que le monde a été créé par trois Sepharim, Sefer, Sfar et Sifour. Donc Sefer, c'est l'écriture, c'est le livre. Sifour, c'est le contenu de ce livre, c'est-à-dire l'histoire. Et Sfar, c'est le nombre. Ce qui fait que je peux lire la Bible en tant que mathématique, je décode, chaque mot a une valeur numérique et puis ça devient... Et là, David, c'est un grand spécialiste et il va nous balader un petit peu dans les... J'aime bien les chiffres et les lettres. Car la formule Vayomer est dit contient les lettres du mot Yom, donc il reprend la même chose, hein, Yom, jour et hors lumière, mais sa valeur numérique est 263. Alors on va voir pourquoi il nous donne ce 263 qu'on va retrouver par ailleurs. Alors, le nombre, Amispar. Amispar, c'est-à-dire le nombre. En hébreu, est égal numériquement à 385. On lui fait confiance, on ne va pas regarder. Mais 385, c'est aussi le même nom que Shechina. C'est comme si, bah, vous savez, Pythagore aussi, il a travaillé là-dessus. Hein. Donc, c'est puissant parce que quand il dit que Mispar, le nombre Shechina, quand on parle de la présence divine, ça, Shrina, c'est la présence divine, elle s'exprime aussi par les nombres, par les chiffres. Pythagore est très content là. Alors, présence divine comme Sefer Adam. Alors, et les Toldot Sefer Adam. Donc il y a un livre, quand et les Toldot, voici les engendrements, les générations, les Toldot d'Adam, c'est-à-dire qu'on va parler de la génération d'Adam, mais il y a le mot Sefer dedans. Donc, je parlais, il y a trois notions de Sefer, mais il y a un nom, il y a un livre comme ça. Donc, il y aurait eu un livre. Il ne dit pas, il y a, ça s'appelle, Zohar, il dit, c'est marqué Sefer. Donc un livre. On sait que ce livre a été transmis à Hanoch, il en a parlé dans son autre livre. Et donc on a une tradition comme ça, très 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 ancienne, primordiale, qui commence avec Adam. Quand Adam quitte le Gan Eden, il part pas tout seul, il part avec ce livre. Alors, Sefer Adam, livre donné à l'homme qui est, donc, c'est évident en rapport avec la Torah, qui est la Torah biblique, qui est le verbe révélé, logos, bon, il reprend le mot logos, comme Asiya, le monde fait, désignant le monde créé par le verbe, logos créant, et enfin, tout comme Safa, le langage, car le nombre est un langage en soi, et il est le dessous de l'iceberg de la langue révélée de la Bible. Bon, ça c'est assez clair, à la différence qu'il faut connaître un petit peu les différents mondes, hein, parce que quand il parle Assia, le monde du fer, on sait qu'il y a plusieurs mondes, hein, il y a Assia, il y a Yetzira, il y a Beria, Chaya et Yechida. Il faut rentrer dans ces 5 mondes pour comprendre la notion du langage qui va s'exprimer à travers tous ces 5 mondes. Dès lors que nous acceptons la confrontation avec ce système, cette forme d'enseignement édictée par le Verbe, créateur et initiateur, nous pouvons aborder des questions clés en ce qui concerne l'existence de la vie avec un nouveau type d'éclairage. Alors, c'est intéressant parce que nous, on a l'habitude de parler de la lumière hein, comme principe premier, et qu'on serait tous des poussières quelque part de cette lumière, veiller hors. Donc, David, il dit, bon, veiller hors que la lumière soit, mais le mot lui-même, le mot Vayomer, est un mot qui contient la lumière. Alors, soit on dit que il y a la lumière infinie, une source, et puis cette lumière va émerger de ce monde jusqu'à notre monde, et donc nous sommes la résultante de cette lumière. Mais David, il propose cette lecture, nous sommes la résultante de la lumière qui est dans Vayomer, donc de la parole divine. C'est pour ça qu'on parle du verbe, le verbe qui est le verbe créateur.
Donc, à partir du moment où il pose ça euh, comme base, on va relire maintenant la Torah, non pas par rapport au sens linguistique des mots, d'accord, mais par rapport à leur nombre aussi. Et c'est comme ça que David, il s'est fait connaître d'ailleurs. Et je sais pas comment, parce que j'ai pas le sentiment, moi j'ai connu David quand on était jeune, bah, et c'est pas un universitaire, hein. Je sais pas comment il a appris, comment il a intégré la mathématique sacrée. Mais pour intégrer la mathématique sacrée, il faut être déjà un bon mathématicien, parce qu'il fait des calculs incroyables. Donc il avait déjà en lui cette connaissance du nombre. C'est peut-être ça, vraiment sa singularité, je dirais peut-être. En tout cas, bon, je parle en direct, moi, hein, je dis ce qui me vient au moment où je le dis, quoi, mais en tout cas, quand je lis ça, bon, c'est ce qui m'éclaire. Avec un nouveau type d'éclairage que je viens de lire. Donc, l'existence et la vie avec ce nouveau type d'éclairage. On va plus parler de logothérapie, on va parler maintenant de cet éclairage avec les nombres. Les lettres et les nombres, hein, parce qu'il y a aussi les lettres, parce qu'il va tout de suite, voilà, il le dit tout de suite, tous les bruits articulés sur deux systèmes, celui des lettres et des nombres. Bon, alors, tu vois, j'ai fait inspirer là. 22 consonnes et celui des voyelles. Alors là, il y a toute une science des voyelles. Très très peu de gens ont travaillé sur la science des voyelles. David a travaillé sur la science des voyelles. Donc on a quand même des ouvrages pour ça, au niveau des références, hein, c'est important aussi, pour dire qu'on ne dit pas n'importe quoi. On a quand même beaucoup de références, notamment le Baïr aussi. Le Baïr va parler du sens symbolique de toutes les voyelles qu'on a. Donc, et les voyelles, alors ce qui est intéressant, euh, et là David le souligne, c'est vraiment ce que j'ai l'impression, je le découvre avec vous, hein, je le lis avec vous, hein, mais je vois le truc venir, parce qu'il y a 10 voyelles et il y a 10 séphirotes. Lorsqu'on parle des 32 voix de sagesse, on a l'habitude de dire les 22 lettres, d'après le Séphrier de Syrah d'ailleurs, les 22 lettres et les 10 séphirotes. Mais il y a aussi cette notion de 22 voix de sagesse, les 22 consonnes et les 10 voyelles. Les voyelles n'ont rien à voir avec les voyelles françaises, hein. Consonne, c'est une consonne. Les voyelles, c'est vraiment des petits signes qu'on ne voit pas d'ailleurs, parce que dans la Torah, on ne voit pas les voyelles. Alors, on les devine, parce que le mot, on voit à peu près qu'est-ce qu'il veut dire. Mais ça veut dire qu'un même mot, pour avoir plusieurs sens, dans la mesure où je peux changer les voyelles, puisque on ne voit pas la voyelle. Alors, donc, mais c'est quand même intéressant de voir que ces 10 sont en rapport avec ben voilà, comme il le dit là, comme les séphirotes de l'arbre de vie, assimilés dans leur fonction créatrice avec les 10 paroles de la Genèse. Donc on a 10 paroles, on a 10 voyelles, on a 10 séphirotes. Alors, je vais rajouter quand même un petit truc là qu'on avait étudié ensemble. Quand on lit les Vayomer, dans la Bible, on n'en trouve que 9. Où est le 10e? Et bon, la sagesse nous dit c'est le mot Bereshit lui-même qui est le 10e, qui contient le tout aussi. Donc voilà. Maintenant, le 263 qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, c'est un calcul mathématique. Si vous prenez, je ne sais plus comment ça s'appelle pourtant j'étais dans les mathématiques avant. Si vous prenez les chiffres de 1 à 22, parce qu'on parle des 22 lettres ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 22, on arrive à 253. Et si je rajoute les 10 en question, ben on arrive à 263. 263, et là c'est un cri de chemin. Ça c'est du David. Hein. Donc on est là pour parler de David, hein, pas de d'Élie ni d'Éliaou non plus. Mais ça c'est du David. Alors, peut-être ça existe ailleurs. Bon, moi je les trouve, je le vois avec David ça. Donc 263, c'est le Vayomer. C'est puissant ça. Ainsi, 263 dans la langue du verbe n'est pas un simple nombre indicateur d'un numéro d'équivalence, il est un nombre d'ensemble représentant la clé de la structure
à laquelle il s'affilie. Après, il a parlé du nombre 385, qui est la même valeur, qui est la valeur numérique du mot Amispar, le nombre. D'accord? Et qui est la même valeur que Shekhina, la présence divine, féminine. Les femmes ont un grand rôle à jouer sur ce genre de mystique, hein. Je pense que il va y avoir une Torah féminine qui est en train d'être exprimée en ce moment. Et parce qu'Ashrina, c'est féminin. Il y a deux approches du divin. Une approche du divin qui est masculine, Abba, et une approche du féminin, du divin qui est Ima, la mère, qui est dans la Bina. Donc évidemment, ça rentre bien dans l'histoire. Alors le nombre 385 pour sa part est ce qui représente un ensemble plus vaste encore, car par son intervalle avec le précédent, plus élevé de 122, donc la différence entre 365 et 263, c'est 122. Il inclut toutes les valences relatives aux structures intérieures dites séphirotiques, qui sont des sous-ensembles de points cercles formant des complexes séphirotiques particulières à chacune des 22 lettres, comme nous l'avons expliqué dans le livre des alphabets du monde. Là, il faut reprendre un petit peu maintenant la notion des 22 lettres et faire cette décomposition. Alors, on arrive presque à la fin de cette première partie, et puis après, on échange un petit peu entre nous. Peut-être qu'il y a plusieurs parties, peut-être qu'il y a une autre partie que je pourrais dire, je vais voir. Il est aussi vrai que les deux séries de termes clés du verbe, maintenant, donc il va travailler sur ces deux séries, hein. On a la série de 385 et la série de 263, vont engendrer en réduction la preuve inéluctable de l'auteur du système du verbe couronné. Alors maintenant, quelque part ici, c'est la question ultime, est-ce qu'il y a un créateur ou non? Donc là, sa gymnastique linguistique et numérale, il va nous dire que, alors 385, je compte, 3 plus 8 plus 5 égale 16. 263, je compte, 2 plus 6 plus 3 égale 11. Eh bien, 16 plus 11, ça fait 26 plus 1. Alors, quel rapport? 26, c'est le nom divin. Mais on a l'habitude aussi de ce qu'on appelle, quand on fait un compte, on compte les lettres et on ajoute 1 pour le collège. Donc, il arrive à 27. Il est vrai que si les lettres de l'alphabet sont au nombre de 22, il faut, alors maintenant, soit je prends 26 plus 1, c'est-à-dire le nom divin plus le collège, mais là, il ajoute quelque chose, c'est que je prends les 22 lettres, mais il n'y a pas que 22 lettres, il y a aussi les lettres finales. Il y a 5 lettres finales. Donc, ça me fait 27. C'est parce que ce nombre est celui de la valeur numérique du nom de l'Éternel, couronné, je veux dire, je suis branché là, dans la vide. Valeur numérique du nom de l'Éternel, couronné finalement par son collège. Unité totalisante, et nous passons donc du 26 au 27. De plus, il faut considérer le nombre des sections du Pentateuque, qui est de 54. Il y a 54 sections, parachutes, hein, dont chacune se compose de 7 sous-sections, appelées aliotes, puisque lorsqu'on arrive à samedi, on a 7 montées, donc chaque parachat est coupé en 7 montées. Or, la Torah, dite Pentateuque, avec ses, donc maintenant on arrive à 378 montées, je découvre, hein, contient le nombre du mot Rashmal, l'éclair, l'électricité. Rashmal, c'est la lumière aussi, hein, spirituelle, qui vaut 378. Comme tous les nombres associés de 1 à 27. Voilà David. Donc on a une petite idée, et ça c'est des livres simples, hein. La preuve c'est que j'arrive à le lire, hein, et de commenter en même temps que vous, hein. Voilà, donc avec l'aide de Dieu, je continuerai, je ne vais pas en mettre trop. Bon, c'est un livre qui est court, hein, donc, mais bon, il y a le temps aussi qui passe, et je préfère
refaire une autre fois une lecture. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce livre-là. Euh, il parle de sa vision à méditation. Je vais, juste pour conclure, je vais pas le lire entièrement, parce qu'il y a beaucoup de noms, notamment le nom Elohim, etc., le nom El, avec le Aleph, donc je rentrerai dans sa vision, mais je préfère, je vais prendre juste le début, hein, juste comme ça sera une introduction pour la prochain échange qu'on aura pour David. Je méritais, je méditais, je méritais, merci pour l'absus, il mérite beaucoup, vraiment. Là, je pense que ce qu'on fait là, c'est vraiment pour son, c'est un hommage, hein, donc c'est vraiment pour son mérite. Je méditais, puis soudain, je me sentis envahi d'une vive extase. J'ai connu David comme ça, je l'ai connu comme ça, c'est que même moi j'ai même pris un peu de distance parce que c'est du feu, hein, donc je l'ai vu tourner comme une toupie, quoi, avec les lettres, le nom à 72. Donc c'est tous je peux simplement vous montrer le petit dessin que vous devez connaître. Bon, parce que les gens sont assez branchés dessus maintenant, c'est très connu. C'est le développement spirituel à travers les 70 noms de Dieu. Donc vous avez ici voilà, c'est avec ça que j'ai connu David, moi. Donc Empire m'a offert ce livre. Merci Maëva si elle écoute. Elle m'a offert ce livre, donc il reprend un petit peu. Puis moi j'ai eu aussi une révélation du mot 72, hein, Bréchit 72. Mais apparemment, ce texte-là, on ne doit pas le prononcer. On doit le regarder. On le trouve dans la prière aussi, il y a plusieurs endroits, même dans le Shema Israël. Pour ceux qui connaissent, il y a une possibilité pour certains livres où, quand on lit le Shema Israël, on voit les lettres. Donc ça, c'est la méditation. Ce qui est un peu dangereux, c'est les mantras. Donc on ne doit pas le lire avec les voyelles. C'est ce qui est demandé dans la tradition. Mais il y a des jeunes hommes courageux qui veulent tellement s'approcher du feu que ils vont jusqu'au bout, au risque de leur santé mentale quand même. Alors, je méditais, puis soudain, je me sentis envahi d'une vive extase. Je vis une colonne gigantesque semblant d'un cristal le plus pur, une colonne d'énergie subtile. Et là, il m'écoute. il doit se rappeler de ce passage. Bon, c'est son expérience, hein, c'est son expérience mystique. Et comme je l'ai dit, il est très courageux. David, c'est un champion. Hein. Attention, voilà. Quand je dis courageux, c'est un champion aussi. Faut pas l'embêter. Hein. Faut pas l'embêter. Et surtout pas ses amis. Surtout pas ses amis. Bon, j'ai vu David en colère. C'est du feu aussi. Hein. Il a changé vers la fin de sa vie, mais de notre jeunesse, c'était un combattant, quoi. Hein. Et là, il a combattu avec ses chiffres et ses lettres, et voilà. Donc, quand il dit sans peur, ça me touche, hein, parce que bon, je revois David. Hein. Sans peur dans son intérieur. Alors, il dit, j'entrais sans peur dans son intérieur. Avec crainte et extase, un vortex d'énergie divine m'absorba. Je me trouvais dans une sphère lumineuse d'intellect cristalline éthérée. Je vis des portes, 100 portes. Sur les 10 premières était gravé le nom du Très-Haut. Alors, il a écrit le nom avec un Aleph, mais c'est un nom spécial, hein, parce qu'il y a un nom Eiye qu'on connaît, mais là c'est un nom, bon, c'est un des noms divins très très spécial, mais c'est très très élevé comme nom. Je suis obligé de couper un peu parce que il y a quand même un peu de feu là-dessus. Sur les 10 suivants, donc ça c'est une porte, la lettre Yud resplendissait. 5 des 10 suivantes, le He,
luisaient comme des luminaires du firmament. Les 60 portes qui s'ouvrent devant moi, qui restent, hein, et ensuite 60 portes s'ouvrirent devant moi, et la première de chaque dizaine avait sur elle gravé la lettre Vav, dans un feu subtil, du feu qui mange le feu. Enfin, les 10 dernières portes s'ouvrirent, et sur 5 d'entre elles était écrit Hé, dans un feu qui réchauffe l'âme et ne la brûle pas. À chaque porte un ange de lumière, chacun tenant dans ses mains un livre de sagesse, contenant l'enseignement d'une des grandes sciences du Très-Haut, et accompagnant chaque prince de la porte de nombreux ministres. De tout, j'ai reçu les noms et leurs fonctions. Le haut et le bas se joignaient au milieu dans la chambre centrale, en son plein centre, et je vis une pyramide de lumière de 5 étages et à 5 couleurs principales. En haut, un blanc de nacre sur lequel rayonnait en son centre visible, semblablement sur les 4 côtés, un aleph. Donc le nom dont il parlait, c'est présenté d'une façon détaillée par rapport aux portes. On avait vu donc le He, le Yud, le He, le Vav, et puis là c'est le Aleph. Comme taillé dans un énorme diamant. Et je vais rester sur ça, parce que là, il rentre dans tous les noms divins, les noms d'anges aussi, puisqu'il a eu la révélation des noms. Et après, il donne un message à toutes les religions du monde. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, ça chauffe un petit peu. Waouh! Donc, je vais remettre. Bah, il était bien branché, hein. Ouais, bah, ça travaille visible et invisible, hein. C'est Ah les oui, deux, oui, hein. c'est sûr, ça c'est sûr. Oui. Donc, c'est bon, voilà, ça c'est un témoignage extrêmement puissant, parce que, bon, c'est là qu'on peut se demander c'est quoi ce truc, quoi. Donc, mais bon, tout ce qui donne comme nom sont des noms qui sont connus. C'est pas, ça sort pas de sa plume comme ça, comme un poète, etc. On est vraiment dans une expérience métaphysique extrêmement puissante. Je pense que ça explique un petit peu là où il était. Et je comprends aussi les difficultés qu'il a eues aussi. Mais bon, voilà pour David, pour l'échange qu'on a fait ce soir avec David. Bah écoutez, moi je suis un peu allumé là, mais c'est quand même intéressant d'avoir partagé ce moment avec vous, avec David aussi. Et on va continuer, on va avancer dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec grand plaisir, Avec Elie. grand plaisir. Grand plaisir, un grand plaisir. Merci Caroline. Non, Merci en tout cas pour ce merci. soir, pour ces textes vraiment remplis de lumière. Vraiment, on était vraiment au-delà du rush. On se plaçait vraiment dans le cœur. Ouais, Voilà, ce soir. là, Vraiment, dans la présence. Mm. on a été vraiment, on a été transpercé par David. Vraiment transpercé. Je suis à faune, désolé. Oui, toi, Florian, je crois que tu aurais beaucoup de choses à dire, mais t'es à faune, bon, c'est pas très grave. Je connais la relation qu'il y avait avec David. Plaisir partagé et oui, je suis parti loin avec vous. Merci beaucoup. Non, il nous a fait envoler un petit peu quand même. Bon, j'ai bien fait de lire sa conclusion aussi, sa petite introduction. Et donc, on a une idée à peu près où il nous amène. Et puis, on pourrait voir. Alors, j'écris
au lieu de parler et je transmettrai mes messages, mes ressentis. Ok, bah, de toute façon, au-delà de la transmission que je peux faire entre un auteur, un sage, un prophète et puis nous-mêmes, euh, il y a cette idée en même temps de faire connaître David. Sa grande déception, c'est qu'il n'a pas été reconnu, à part son groupe d'amis et d'élèves, mais il n'a pas été reconnu. Donc le faire connaître comme on fait là, et on en refera d'autres, eh ben, comme je dis, ça va être écrit dans son livre. Et ça va lui permettre de monter encore plus haut, au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on rappellera ses enseignements, je sais pas comment dire, mais c'est super de faire des trucs comme ça, vraiment, vraiment, c'est parce que moi, pour moi, la vie, c'est pas le fait de quitter ce monde et le vivant. On peut mourir vivant et on peut vivre mort dans ce monde, hein. Donc, c'est pas une question d'être dans son corps où je suis vivant. Bon. Et donc, on donne de la vie à David par le souvenir, par les hommages, par les échanges qu'on fait. Et moi, je fais un tikkun aussi avec lui en même temps, parce qu'on avait quand même une certaine proximité amicale, vraiment amicale. Ça n'a rien à voir avec les gens qui ont été là, les élèves, etc. Et euh, là, parce que j'ai découvert avec vous, hein, j'ai lu en direct, hein, je lis à la découverte, et j'ai compris la puissance de la relation d'étude entre amis. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Je prends des rabbinim, c'est pas des petits, hein, Rabbi Pinchas, c'est pas un petit. Et je lui propose de faire une ravruta, il faut être culotté quand même. Mais j'ai dit non, je veux une ravruta, je veux pas un échange maître à élève, parce que je veux pouvoir m'exprimer en tant qu'ami. Et je vais faire, bon, bah, Daniel Cohen, c'est un ami de toute façon de va. Rav Shriki, il est devenu un ami. Rav Shriki me dit, ne m'appelle pas Rav, Léo, on est copains, quoi. Donc, et c'est un Rav quand même, hein, bon, au niveau de la connaissance, mais c'est une relation quand même très, je sais pas comment dire, Yedidi, c'est Ravruta, Raver, c'est réunion, c'était aussi une unification, hein. La Ravrut, c'est un ensemble comme ça qui se réunit. Et moi, si tu, comment dire, quand on me parle de Dieu, par exemple, dans mon livre, je parle ça comme ça, mais j'étais petit, mais j'ai envie de dire aujourd'hui la même chose. Il y a plusieurs façons d'être en relation avec le divin. La plupart du temps, c'est la crainte du roi, des lois, etc. Ça peut être le respect du père, Abba, Avinu, Bashamaïm. Donc quand on l'appelle Méler, on l'appelle roi. Il y a plein de noms, encore d'autres, hein. Euh, il y a un nom qui est dans Shirachirim, c'est l'amant, le fiancé, et puis on attend le mariage. Mais il y a aussi un Yedidi, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi j'aime cette relation. Pas simplement avec mes amis, hein. Moi, mes élèves c'est pas des élèves, c'est des amis, quoi, donc ça c'est sûr. J'ai pas de relation de maître à élève avec les gens avec qui je joue la cours à transmission. Mais Yedidi, je crois que je l'ai vu dans plusieurs passages. Quand c'est l'ami, là, bon, c'est un ami, je peux dire non, bon, écoute, moi je vois les choses autrement, d'accord? Mais être ami avec le maître du monde, c'est lui dire, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Je comprends pas ton truc là. Tu peux m'expliquer un peu? Voilà. O- Oser, oser le verbe avec le verbe. Et je suis certain que le Créateur, le Maître du monde, aime cette relation Yedidi, de vérité. Quand je comprends rien, je lui dis, mais je comprends rien à ton truc. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu as fait le monde comme ça? Où est-ce que tu étais
mais c'est des choses qu'on dit naturellement, mais on le dit en rejet. Où était Dieu dans la Shoah? Où était Dieu le 7 octobre? Mais c'est pas comme ça que je le dis. Mais où tu étais là? Qu'est-ce que tu faisais? Tu vois? C'est-à-dire qu'on sait qu'il était là, mais où es-tu? Tu vois? Donc il y a une relation Yedidi que je trouve très très belle. Et vous dis ça parce que bon, ça me touche, hein, et en lisant le livre de David, bah, j'ai eu cette relation avec lui, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà pour cette expérience merveilleuse, en tout cas pour moi aussi. Et merci de votre présence. Et puis, je vous dis à la prochaine. On fait comme ça. Merci Merci, beaucoup. Allez, Laïla Tom. Bonne soirée. on envoie un petit bisou à David, notre Oui, Yédidi. Allez, David, on t'aime. On t'aime. On t'aime, David. On t'aime. Tu resteras un ami éternel. Éternel. Merci. Voilà. Allez, à bientôt. Bye. C'est une belle expérience d'échange, hein, vraiment, hein. On a vraiment beaucoup de chance, hein. merci, bravo. Allez, Merci. Merci. à bientôt. À Merci à tout le bientôt. monde.